Je m'appelle Amélie Rousseau, j'ai grandi à Lyon, dans une famille qui a toujours vu ma sœur aînée, Camille, comme une étoile. Elle était l'avocate brillante, la fille modèle, la fierté de nos parents. Moi, en revanche, j'étais la rêveuse qui écrivait des histoires, perdue dans mes cahiers griffonnés, loin de ce qu'ils considéraient comme une réussite. À 32 ans, j'ai laissé derrière moi les jugements et commencé une vie paisible à Montmartre, Paris, mon petit appartement est mon refuge, où la simplicité m'apporte du réconfort. J'aime la routine que j'ai créée, les rues pleines de vie, l'arôme du café venant des boulangeries voisines, le calme unique de Paris. Je ne ressens aucun manque de la vie à Lyon, ni de la pression familiale. Avec le temps, je me suis habituée à la distance, en particulier avec Camille, qui a toujours incarné le rôle de la femme parfaite. Puis, un jour ordinaire, sans prévenir, elle est apparue à ma porte. Camille était là, impeccable comme toujours, des vêtements élégants, une posture assurée et ce regard critique qui semblait capter chaque détail de mon espace. Dès le moment où elle est entrée, j'ai senti que quelque chose était différent. Ce n'était pas une simple visite de courtoisie. Elle analysait chaque recoin, chaque choix, comme si elle cherchait à confirmer quelque chose. Après un dîner tendu, Camille est allée dormir dans la chambre d'amis. Mais pendant que je dormais, quelque chose attira son attention, un papier contenant mon code bancaire que j'avais laissé par négligence sur la table. Elle décida d'utiliser ce morceau de papier, peut-être par curiosité ou par besoin de prouver que j'étais un échec. Mais ce que Camille a découvert dépassait toutes ses attentes. 3 millions d'euros. Le lendemain matin, sa voix m'a réveillée. « Amélie, c'est quoi ça? 3 millions? Comment tu as fait pour avoir ça ?» Elle tenait son téléphone, le visage partagé entre choc et incrédulité. Sa réaction dépassait la question de l'argent, c'était comme si l'existence de ce solde remettait en question tout ce qu'elle croyait savoir sur moi. À partir de ce moment, j'ai compris que ma vie allait changer. La présence de Camille, sa découverte et ses doutes n'étaient que le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui allait mettre à l'épreuve tout ce que j'avais construit jusqu'alors. Camille est arrivée à mon appartement sans prévenir, comme une tempête inattendue. Dès que j'ai ouvert la porte, elle était là, avec son air supérieur, ses vêtements impeccables et ce sourire aiguisé qui semblait toujours cacher quelque chose. Elle est entrée sans hésiter, observant chaque recoin de mon petit appartement comme si elle inspectait un endroit qu'elle jugeait indigne de ses standards. « Alors, c'est ici que tu vis ?» a-t-elle demandé en parcourant lentement la pièce. Ce n'était pas une question sincère, mais plutôt une évaluation déguisée. La manière dont ses yeux scrutaient mes meubles modestes, mes étagères remplies de livres et ma décoration simple révélaient clairement qu'elle n'était pas impressionnée. Le dîner fut silencieux et inconfortable. Camille posait des questions banales, mais son ton trahissait une critique sous-jacente. « Tu ne ressens pas le manque de Lyon ? Ou encore, et ton travail, ça va ?» Des phrases qui résonnaient davantage comme des interrogations qu'un réel intérêt. Je savais qu'elle n'était pas là par nostalgie ou par affection. Il y avait autre chose, quelque chose qu'elle gardait pour elle. Après le dîner, elle est partie se coucher, mais je sentais que son esprit continuait à travailler. C'était comme si elle essayait de résoudre un puzzle invisible à propos de ma vie. Pendant que je dormais paisiblement, inconsciente de ce qui se passait, Camille a remarqué un papier posé sur la table de la cuisine. Mon code bancaire, c'était une négligence de ma part, mais pour elle, c'était une opportunité. Poussée par la curiosité ou par un besoin de confirmer quelque chose, elle a utilisé ce code pour accéder à mon compte bancaire. Elle s'attendait peut-être à trouver un compte vide, des dettes ou tout autre signe d'échec. Mais ce qu'elle a découvert était au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. 3 millions d'euros. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec Camille, debout à côté de mon lit. Elle tenait son téléphone, les yeux écarquillés et la voix empreinte de choc. « Amélie, tu peux m'expliquer ça ? 3 millions ? D'où vient cet argent ?» Son incrédulité dépassait toutes les émotions visibles. Je me suis redressée, confuse et encore à moitié endormie, tandis qu'elle poursuivait « Ce n'est pas normal. Tu es impliquée dans quelque chose d'illégal ?» Je suis restée sans voix. Je ne savais pas quoi répondre face à de telles accusations. Mais en regardant Camille, j'ai compris que ce qui la dérangeait vraiment n'était pas seulement l'argent. C'était le fait que je possédais quelque chose qu'elle ignorait, quelque chose qui échappait à son contrôle et à celui de notre famille. Ce moment a marqué une rupture. L'équilibre fragile entre nous s'est effondré et je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Camille avait découvert le secret que je gardais depuis des années, et cette révélation allait bouleverser nos vies à jamais. L'appartement semblait plus petit que jamais, comme si les murs se refermaient autour de nous.
Camille marchait de long en large, tendue, sa voix résonnant avec une intensité qui remplissait tout l'espace. J'ai toujours porté le poids de la famille, j'ai toujours été la responsable, la digne de confiance. Et toi ? Toujours en train de fuir, perdue dans tes rêveries, comme si la réalité n'avait aucune importance. Chaque mot était une attaque, mais derrière ces accusations, je sentais quelque chose de plus profond. Ce n'était pas seulement de la colère, mais un mélange de frustration et d'incompréhension. Camille semblait incapable d'accepter que l'argent qu'elle avait découvert puisse être légitime. 3 millions ? Amélie, tu veux vraiment que je croie que ça vient de ton travail ? Son ton sarcastique était impossible à ignorer. J'essayais d'expliquer, de lui dire que cet argent représentait des années d'efforts, mais elle refusait de m'écouter. Pendant qu'elle parlait, des images de notre passé envahissaient mon esprit. Les nuits où je restais éveillée à écrire, perdue dans mes histoires, oubliant le monde extérieur. Et à côté de ça, les dîners en famille où Camille était toujours au centre des attentions. Il suffisait qu'elle accomplisse la moindre chose pour que nos parents s'extasient, alors que mes rêves d'écrivain étaient considérés comme des caprices. Tu n'as jamais rien pris au sérieux, Amélie ? Toujours cachée dans tes fantasmes pendant que moi, je devais tout tenir à bout de bras. Ces paroles réveillaient une douleur que je connaissais trop bien. Pendant des années, j'avais entendu ce genre de reproches. Camille était la fondation, et moi, j'étais le poids mort. Du moins, c'est comme ça qu'elle me percevait. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans sa colère. La façon dont elle s'exprimait, l'intensité de ses mots, cela dépassait largement le problème de l'argent ou de mes choix. Elle semblait lutter contre quelque chose de bien plus profond, quelque chose en elle-même. Tu trouves ça juste ? 3 millions, et personne ne sait d'où ça vient. Pendant que je portais le fardeau familial, toi, tu vivais cette vie secrète. À chaque phrase, sa voix montait, se faisant plus forte, plus désespérée. Un instant, j'ai voulu crier en retour, mais je me suis retenue. Ce n'était pas le moment de répondre à sa douleur par la mienne. Même au plus fort de la tension, j'ai compris que ce n'était pas seulement une question de moi. Camille avait besoin de réponses, mais peut-être pas celles qu'elle pensait chercher. La tension emplissait l'air comme une tempête sur le point d'éclater. Je savais que ce qui allait suivre serait décisif. Camille n'était pas seulement ma sœur à cet instant, elle était quelqu'un qui essayait de faire face à quelque chose qui la dévorait de l'intérieur. Camille a commencé à fouiller mon appartement comme si elle cherchait un secret enfoui. Elle ouvrait les tiroirs, examinait des papiers, éparpillait des affaires. Ses yeux, d'habitude si calmes et maîtrisés, étaient maintenant remplis d'une agitation presque désespérée. C'était comme si elle avait besoin de trouver quelque chose pour expliquer ces 3 millions d'euros. Elle ne pouvait pas accepter que moi, sa sœur maladroite et imprévisible, ait pu accomplir quelque chose d'aussi important sans qu'elle le sache. 3 millions, Amélie, murmura-t-elle tout en continuant à fouiller. Ça n'a aucun sens, il doit bien y avoir une explication. Chaque mouvement était empreint d'incrédulité et de frustration. Je l'observais en silence, partagé entre la fatigue et la tristesse. Son incapacité à me croire me blessait plus que je ne voulais l'admettre. Finalement, je décidai de parler. « Camille, cet argent vient de mon travail. Rien d'illégal, rien de mal. » Mon ton était ferme, mais je savais que ma réponse ne suffirait pas. Pour elle, cela ne faisait que soulever plus de questions. Elle s'arrêta un instant, se tourna vers moi et éclata de rire. « Toi, écrivaine ?» Sa voix débordait de sarcasme. « Qui a bien pu lire quoi que ce soit de toi ? Je n'ai jamais entendu parler de tes livres nulle part. » Ces paroles étaient dures, comme une lame aiguisée. Pourtant, je gardais mon calme. Je savais qu'aucune explication ne pourrait la convaincre sur le moment. Je ne mentionnais pas les détails, je n'évoquais pas mes livres publiés sous un pseudonyme, ni les contrats internationaux que j'avais dû négocier, ni les années de travail acharné qui m'avaient mené à des best-sellers. Garder cela pour moi était une manière de protéger quelque chose de précieux, non seulement face à Camille, mais face à tout ce qui aurait pu ternir une partie de ma vie si personnelle. Pourtant, elle persistait. Son doute ne portait pas uniquement sur l'argent, mais sur ce qu'il représentait. Accepter que j'ai accompli quelque chose d'aussi grand signifiait pour elle reconnaître qu'elle ne savait pas tout de ma vie, que je lui avais échappé, ainsi qu'à nos parents. « Tu penses qu'on va juste accepter ces 3 millions sans poser de questions ? Ce n'est pas normal, Amélie. » Sa voix, bien que dure, laissait transparaître quelque chose de plus profond, une peur déguisée, peut-être même une certaine perte de contrôle. Je restais silencieuse un instant, la regardant. Camille n'était pas seulement méfiante, elle essayait de combler un vide, de gérer l'idée que l'image qu'elle avait de moi n'était plus vraie.
La perfection qu'elle incarnait depuis toujours semblait s'effriter, et je compris que cette recherche de réponse dépassait largement la question de l'argent. Au plus fort de la discussion, quelque chose d'inattendu s'est produit. Camille, toujours si maîtrisée, a laissé sa façade s'effondrer. Entre des paroles chargées de colère et de désespoir, elle a révélé ce qu'elle cachait derrière sa perfection apparente. Des dettes qu'elle n'arrivait plus à gérer, un mariage au bord de l'implosion et le poids écrasant de maintenir une image irréprochable que tout le monde attendait d'elle. Pendant un instant, Camille n'était plus cette sœur infaillible que j'avais toujours imaginée. Elle semblait vulnérable, je suis restée figée. Pendant des années, j'avais perçu Camille comme quelqu'un qui ne faiblissait jamais, qui contrôlait tout. Elle était le modèle parfait, celle qui réussissait là où moi, j'échouais. Mais à cet instant, devant moi, se trouvait une femme épuisée, tentant désespérément de soutenir un édifice qui s'écroulait depuis bien trop longtemps. « Tu crois que c'est facile ?» dit-elle d'une voix tremblante. « Ils ne m'ont jamais laissé le choix. Ils attendaient toujours que je sois parfaite, que je porte tout sur mes épaules. Et maintenant, tout s'écroule. » Ses yeux s'embuèrent de larmes et sa sincérité me désarma. Pour la première fois, je voyais Camille telle qu'elle était réellement. Quelqu'un d'aussi piégé par les attentes de nos parents que moi, mais par un chemin différent. Alors qu'elle parlait, les pièces du puzzle se mirent en place. Je réalisais que le poids qu'elle portait était aussi écrasant que le mien. Toute sa vie, elle avait tenté de répondre aux exigences impossibles d'être la fille parfaite, celle qui ne décevait jamais. De mon côté, j'avais été reléguée au rôle de la rebelle, de celle qui n'était jamais à la hauteur. Ce qui nous séparait, ce n'était pas leur jugement, mais notre façon de l'affronter. « Camille, tu n'étais pas obligée de tout porter seule », murmurai-je, essayant de cacher la tristesse et la compréhension qui montaient en moi. Mais elle secoua la tête, comme si reconnaître sa faiblesse était une défaite insupportable. À cet instant, une vérité douloureuse me frappa. Nous étions toutes deux victimes du même système familial, d'une dynamique qui exigeait à la fois perfection et punition. Camille avait été placée sur un piédestal intouchable, tandis que moi, j'avais été reléguée au rôle de l'inadaptée. Et au final, nous en avions souffert de manière égale. Camille n'était pas cette femme implacable que je redoutais, mais une femme portant le poids du monde, tout comme moi. Pour la première fois, je sentais que nous étions à égalité, luttant contre les mêmes chaînes invisibles. Après tant d'accusations et de silence qui semblaient écraser l'air autour de nous, j'ai pris une décision. J'ai respiré profondément et, pour la première fois, j'ai décidé de dire toute la vérité. Camille était assise en face de moi, toujours avec cette expression d'incrédulité qu'elle avait depuis qu'elle avait découvert le solde de mon compte bancaire. Sa posture était rigide, mais je pouvais sentir derrière cela des doutes et un besoin presque désespéré de réponse. Pendant des années, j'ai écrit en secret. Ai-je commencé ? Je publiais des romans sous un pseudonyme. Je n'en ai parlé à personne, ni à toi, ni à nos parents. Camille a haussé les sourcils, surprise, mais elle n'a pas dit un mot, me laissant continuer. Au début, les ventes étaient faibles, il y a eu des rejets, des nuits blanches et des moments où j'ai pensé à tout abandonner. Mais, avec le temps, mes livres ont trouvé leur public. Ils ont été traduits, publiés dans d'autres pays et, avant que je ne m'en rende compte, ils sont devenus des best-sellers. Camille n'a rien dit immédiatement. Dans ses yeux, je pouvais lire un mélange de surprise, de douleur et quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Alors, ces 3 millions viennent de ça. Sa voix était moins accusatrice, mais elle semblait toujours incrédule. Oui, ai-je confirmé. Chaque centime vient de mes années de travail acharné, de nuits sans sommeil et de ma persévérance. Écrire était la seule chose qui avait du sens pour moi, la seule chose qui m'appartenait vraiment. Garder tout cela secret était ma façon de protéger ce que j'aimais, quelque chose que personne ne pouvait détruire avec des critiques ou des jugements. Camille m'a regardée, son visage moins tendu, mais toujours chargé d'émotions conflictuelles. « Pourquoi tu m'as caché ça ? Pourquoi tu l'as caché à tout le monde ?» demanda-t-elle, sa voix plus basse, presque comme si elle avait peur de la réponse. Je me suis penchée en avant, cherchant les mots justes. Parce que, toute ma vie, tout ce que je faisais était mesuré, évalué et comparé. Si j'avais parlé de mes livres, j'aurais ressenti la même chose. Des jugements, des attentes, des doutes. Garder ça pour moi, c'était ma façon de protéger quelque chose qui m'appartenait, quelque chose qui ne dépendait de l'approbation de personne. Pour la première fois, Camille semblait vraiment me voir. Pas comme la sœur maladroite qu'elle avait toujours imaginée, mais comme quelqu'un qui avait lutté en silence, qui avait construit quelque chose par elle-même. Elle détourna les yeux un instant,
peut-être en réfléchissant à tout ce qu'elle venait d'apprendre. Il n'y avait plus d'accusation, juste un silence qui semblait moins pesant qu'auparavant, comme si, enfin, quelque chose avait été compris. Le moment le plus tendu de toute la conversation arriva lorsque Camille, encore blessée, laissa échapper ses émotions de manière brute. Sa voix, habituellement maîtrisée, portait une combinaison de douleur et de frustration. « Pendant que tu étais ici, à construire ta vie en secret, moi, j'essayais de garder notre famille unie. Tu n'as jamais pensé au poids que je portais ?» Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Ce n'était pas seulement une accusation, c'était un cri de détresse. Pendant un instant, je suis restée silencieuse, cherchant quoi répondre. Pendant des années, j'avais vu Camille comme une personne inébranlable, une femme qui semblait toujours tout contrôler. Mais maintenant, je réalisais qu'elle avait porté ce fardeau seule, en tentant de répondre aux attentes impossibles que nos parents avaient placées sur elle. Et pourtant, quelque chose dans ses paroles m'a poussée à réfléchir davantage. J'ai pris une grande inspiration et, avec toute l'honnêteté dont j'étais capable, j'ai répondu. « Camille, je ne t'ai jamais demandé de porter ce poids. Fuir, c'était ma seule façon de survivre. Peut-être que toi aussi, tu dois arrêter d'essayer de tout porter seule. » Elle me regarda, surprise. C'était comme si mes mots avaient touché une corde qu'elle tentait d'éviter depuis des années. Camille, cette femme qui semblait toujours avoir toutes les réponses, était soudainement sans voix. Pour la première fois, nous étions sur un pied d'égalité, partageant une vulnérabilité que nous n'avions jamais admise l'une à l'autre. Cet échange sincère ressemblait à une fenêtre qui s'ouvrait dans une pièce étouffante. Pour la première fois, nous avons pu voir la vérité. Aucune de nous n'était sortie indemne des attentes de nos parents. Camille avait été écrasée par l'obligation d'être parfaite, tandis que moi, j'avais été reléguée au rôle de l'insuffisante. Nos chemins avaient été différents, mais le poids du jugement était le même. « Je n'ai jamais voulu que tu penses que tu devais tout porter », ajoutai-je d'une voix plus douce. « Mais moi aussi, j'avais besoin de me protéger. Je n'étais pas égoïste, Camille, je voulais juste être libre. Et peut-être que toi aussi, tu en as besoin. » Elle détourna les yeux, mais pas avec hostilité. C'était un geste de réflexion, comme si mes mots résonnaient quelque part profondément en elle. La tension dans l'air commença à s'alléger, remplacée par quelque chose de plus doux, une compréhension silencieuse, une connexion que nous n'avions jamais partagée auparavant. Pour la première fois depuis des années, nous n'étions plus deux sœurs en conflit. Nous étions deux femmes qui, malgré tout, avaient survécu aux mêmes pressions, mais de manière différente. Camille ne dit rien de plus à ce moment-là, mais son regard exprimait une nouvelle compréhension. Quelque chose avait changé entre nous, quelque chose qui, je le savais, ne serait plus jamais comme avant. Après cet affrontement intense, quelque chose entre nous s'est brisé, ou peut-être réparé. Pour la première fois, Camille a admis ses faiblesses. Elle a accepté qu'elle n'était pas parfaite, que le poids qu'elle portait l'épuisait. De mon côté, j'ai réalisé quelque chose que je refusais de voir. Malgré ses critiques et sa dureté, elle avait toujours voulu mon bien. Sa façon de le montrer était maladroite, mais sincère. Pour profiter de cette nouvelle complicité, nous avons décidé de passer quelques jours ensemble en Provence, un lieu que nous aimions toutes les deux dans notre enfance. Entre les champs de lavande et le charme des villages en pierre, nous avons retrouvé quelque chose que nous avions perdu au fil des années. Notre capacité à rire ensemble, en marchant sur le pont d'Avignon, nous avons mis de côté nos soucis, même pour un moment. C'était comme remonter le temps, mais avec une compréhension nouvelle et mutuelle. J'ai utilisé une partie de mon argent pour l'aider à rembourser ses dettes, mais à une condition claire. Je voulais l'aider sans perdre mon indépendance. Elle a accepté, peut-être pour la première fois, en respectant pleinement mes choix. Un nouvel équilibre semblait s'installer entre nous. Dans la sérénité de la Provence, j'ai pris conscience d'une vérité libératrice. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni à Camille, ni à ma famille, ni même à moi-même. Pour la première fois, je me sentais libre d'être simplement moi.